Lundi 19 septembre 2022, bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Toujours dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation qui ont été lancées dans plusieurs endroits du pays, en particulier à Ménaka, les autorités locales appellent les autorités à travailler d'abord pour le retour de la paix, c'est le gage d'une véritable réconciliation. Révision de la liste des médicaments de prise en charge par l'assurance maladie. AMO Canam annonce le retrait des 441 médicaments. Près de 3000 nouveaux médicaments ont été ajoutés à la liste. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, a présidé vendredi dernier à la finale de la Super Coupe Assimi Goïta qui opposait l'équipe de Bamako à celle de Mopti, et c'est l'équipe de la Venise malienne qui rapporta la victoire. Et à la fin de la rencontre, le chef du gouvernement par intérim a rappelé que cette Super Coupe Assimi Goïta matérialise la volonté politique du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de réunir l'ensemble des Maliens autour des valeurs de paix et de cohésion. Salué à leur arrivée à l'aéroport international de Londres par M. Richard Austin, représentant spécial du secrétaire au Foreign Office, les représentantes du Mali aux funérailles nationales de la reine Elisabeth II, Madame Dieminatou Sankaré et Touré Hassan Badialo, respectivement ministre de la Santé et du Développement social et conseillère spéciale du président de la transition, sont bien arrivés ce samedi 17 septembre 2022. Et nous souhaitons encore toutes nos condoléances à la famille royale. Soldats ivoiriens détenus au Mali, pas des mercenaires, selon le chef de l'ONU. En effet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré dimanche que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet n'étaient pas des mercenaires, contredisant les accusations de Bamako dans un interview. À présent, parlons sport. Deuxième édition des journées sportives du Ganadougou, placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Aga Atayer. Cette deuxième édition a été marquée par une course des cyclistes et la finale de la Coupe Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et la population du Ganadougou, massivement mobilisée à Niena dans l'engouement et la ferveur, aurait traduit l'expression de l'accueil réservé aux personnalités venues témoigner l'engagement de la jeunesse à Niena. Nous restons toujours dans le cadre du sport. Manque d'infrastructures sportives à Agnono. Les responsables du secteur lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités du pays afin que la ville dispose des infrastructures de qualité. À présent, les actualités hors de nos frontières. Dernier jour des funérailles de la défunte reine Elisabeth II en présence des dignitaires étrangers. En effet, le cercueil de la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne a quitté Balaï de Westminster. C'est lundi 19 septembre 2022. Elle sera inhumée ce soir au château de Windsor dans la banlieue londonienne. Ainsi, nous souhaitons encore une fois toutes nos condoléances à la famille royale. L'ex-président de l'Assemblée nationale au Gabon, l'opposant Guy Zomba Dama, arrêté avec des valises samedi à la frontière en rentrant du Congo avec 3 valises remplies de billets représentant près de 2 millions d'euros, ont annoncé dimanche à l'AFP des sources judiciaires.
Et nous clôturons ces flashs d'informations au Burkina Faso qui, après plusieurs années de crise, l'industrie burkinabé du coton qui renaissait de ses cendres se retrouve à nouveau dans la tourmente. Des insectes ravageurs détruisent tout sur leur passage. C'est le désarroi chez les producteurs. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci et bon début de semaine à tous.